On parlait en off d'un autre élément, à savoir l'importance qui est devenu le diagnostic de performance énergétique, le DPE, Tout à fait. tel qu'on l'appelle par chez nous. Et l'impact du DPE, en particulier du classement de la maison pour le financement d'une propriété. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, en effet, les banques sont assez précurseurs par rapport aux directives de l'État. Et sur juillet-août, j'ai eu quelques refus de dossiers sur des maisons qui sont notées en G. Donc un DPE, ça va de A à G. En gros, c'est la qualité énergétique de votre maison. On appelle les maisons à F ou G des passoires énergétiques. Ouais, c'est un mot qui est parfois fort même. Qui est péjoratif parce qu'en tant que vendeur, quand on dit que sa maison est une passoire énergétique, ça peut être blessant, mais c'est par rapport à des normes écologiques que l'État a mises en place. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'une maison en G, c'est une maison à travaux. Et aujourd'hui, les banques... toutes les banques, j'estime, se positionnent comme une construction. C'est-à-dire qu'on va se diriger sur un projet avec de l'épargne, avec de l'apport. Les clients doivent bien mesurer que les travaux, il y a toujours un dépassement de budget. Et les banques anticipent justement tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui achète une maison en G, je ne dis pas que c'est un refus automatique, mais si on n'a pas un petit peu d'apport et s'il n'y a pas de l'épargne derrière, les banques n'iront pas, même si les travaux vont améliorer la note énergétique. C'est vraiment le petit point de vigilance. Moi aujourd'hui, quand j'ai des clients qui me sollicitent pour des calculs d'enveloppe, il y a encore quelques mois, c'était avez-vous de l'épargne, avez-vous de l'apport. Aujourd'hui, c'est quelle note énergétique de la maison que vous avez vue, puisque ça va déterminer mon discours en fonction de celle-ci. C'est-à-dire qu'une maison en G, un client qui me dirait j'ai pas d'épargne, pas d'apport, aujourd'hui, je n'ai pas en ma possession de partenaires bancaires qui vont accompagner les clients. Et je ne peux pas donner tort aux partenaires bancaires puisque aujourd'hui, une maison à rénover est un budget. Et là, tu parles de la classe G. Au niveau du statut, une passoire thermique, c'est un bien entre F et G. Est-ce qu'on est impacté aussi par la lettre F ou c'est vraiment un ciblage qui est fait actuellement sur le G? F et G, c'est vraiment les deux points de surveillance. Oui. Puisque le E va permettre quand même un minimum de travaux pour le faire basculer en D. F ou G, on est vraiment sur des maisons avec une absence de système de chauffage ou chauffage au fioul, pas d'isolation à l'étage. On est vraiment sur quelque chose qui était toléré à une époque, attention, il ne faut pas oublier, et c'était encore toléré il y a 3-4 ans, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, avec la volonté que l'État a mis en place dans le renouvellement du parc immobilier, c'est-à-dire accompagner les gens pour la rénovation énergétique, F et G dans les banques, c'est très compliqué. Il y a même des partenaires bancaires qui font une prime aux maisons bien notées, A, B, C ou D, et certains partenaires bancaires qui vont être très exigeants sur les profils de dossiers en F ou G. Donc je dis pas que c'est rédhibitoire, attention, je suis pas là pour faire peur, mais bien comprendre qu'une maison en F et G, ça impacte le budget, il y a des travaux à faire financer et surtout s'assurer qu'il y a de l'épargne pour dépasser, au cas où, répondre au dépassement de budget. D'accord. Donc là, si je comprends bien, tu me reprends, si je ne dis pas comme il faut. Jusqu'à maintenant, avec une certaine enveloppe, on pouvait réussir à financer certains biens qui étaient des passoires thermiques. Ça devient plus compliqué aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il nous faut une enveloppe supplémentaire. Ou est-ce que les banques adaptent leurs taux, leurs propositions aussi par rapport justement à la classe énergétique? Et tu me parles de ce phénomène de prime, justement. Tout à fait. C'est-à-dire que donc comment ça fonctionne? On a certains partenaires bancaires qui ont mis en place, pour les bonnes maisons, entre guillemets, des prêts à 0%. Donc en gros, c'est une prime. Mais c'est le paradoxe, c'est qu'on a des partenaires bancaires aussi qui, pour des maisons en F ou G, font des prêts bonifiés à 0%. Puisqu'automatiquement, ces maisons-là, où les clients qui vont déposer des dossiers vont aussi bénéficier du prêt à taux zéro, s'ils sont dans la bonne zone, voire bénéficier d'un éco-prêt en fonction de la nature des travaux. Et la banque va en plus, pour les accompagner, leur offrir un prêt à taux zéro. Ça, on va dire que c'est l'offre bancaire. Sauf que sur la qualité du dossier, ce qui n'est pas le cas pour les maisons A, B, C ou D, sur la qualité du dossier, on va aller regarder s'il y a une présence d'apport et s'il y a de l'épargne après projet. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on peut accompagner nos clients avec des prêts à taux zéro, qui est quand même non négligeable, un éco-prêt qui est non négligeable. Dernièrement, j'ai eu un dossier où la moitié du financement était réalisé sous forme de prêt à taux zéro. Donc en termes de coût total, c'est une sacrée aide là. c'est énorme.
Par contre, sur 4 partenaires bancaires, on n'en a trouvé qu'un. Pour ces critères-là, de dire la maison était à Angers et le client, jeune couple avec un endettement à 20%, n'avait pas d'apport, pas d'épargne. Donc on a réussi quand même à présenter un dossier, à trouver un accord grâce à l'aide de la famille. Mais pour vous dire que l'endettement dans ces cas-là ne rentre plus en ligne de compte et que le financement soit composé de 50% de prêt à taux zéro, ça a été compliqué. Donc, c'est sûr, d'accord. Non, puis je vois effectivement cette tendance-là, c'est un petit peu dans ce sens-là que l'on réalise aussi les audits énergétiques. L'audit énergétique explique comment se retrouver avec une maison en classe A. Et c'est même pas arriver à la moitié, une transition, non, c'est qu'est-ce que l'on doit mettre en place déjà dans un premier temps en termes d'isolation globale de l'enveloppe de la maison pour ne pas avoir à consommer. Puis dans un second temps, comment changer justement le mode de chauffage pour qu'il soit en adéquation. Mais ça se fait toujours en 2 temps. Mais la cible, c'est toujours le A. Donc effectivement, les banques, c'est un peu cette logique-là aussi, c'est de se dire, ils vont accompagner beaucoup plus facilement des projets en A. Est-ce qu'ils se basent sur les audits énergétiques? Est-ce qu'ils vont aussi loin de se dire, pour que je me retrouve avec une maison en A, l'audit énergétique me dit j'ai telle enveloppe. Moi, j'ai eu le cas dernièrement sur une maison, je t'en ai parlé sur Favrol, budget de 86 000 € défini par l'audit énergétique pour remettre justement aux normes. Si on veut en classe A, justement, cette maison ancienne. La classe A, en toute transparence, en 5 ans dans le courtage, j'ai jamais eu de maison A. Parce que c'est la maison parfaite. Même les constructeurs haut de gamme qui font de grosses prestations, on a beaucoup de mal à arriver au A. Aujourd'hui, la banque souhaite qu'on navigue entre C et D. Bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir la meilleure maison en termes d'écologique. C'est qu'aujourd'hui, on regarde, quand la maison est en G, on est au plus bas, voire, et tu as raison, on a quelquefois des maisons, et on les voit de plus en plus arriver sur le marché, sans DPE. C'est-à-dire que là, il y a un audit énergétique qui a été fait, donc en gros, une préconisation pour dire, là, les travaux à faire, c'est ça pour arriver à ça. Ça, on va dire que c'est les règles, c'est les normes qui ont été mises en place par l'État et les banques vont les appliquer. Par contre, sur ces dossiers-là, on regarde le profil du client. Et c'est vrai que quelqu'un qui vient nous voir, je dirais que la notion de sans apport n'est même pas contraignante, c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas d'épargne. C'est-à-dire que la banque va regarder aujourd'hui ce qu'elle va financer, l'enveloppe des travaux qui vont permettre, parce qu'il y a une obligation d'améliorer la note, et de s'assurer dans le dossier que si on a déterminé une enveloppe de 50 000 60 000 € de travaux, que le client pourra faire face à un dépassement de budget. On le sait très bien, sur ces maisons-là, on voit ce qu'il y a à faire. Il y a toujours, quand on casse un mur, on s'aperçoit qu'il peut y avoir autre chose derrière. La banque veut absolument s'assurer que le client qu'elle va financer pourra faire les travaux nécessaires pour passer de G en D ou en C. Et c'est ça aujourd'hui qui est très compliqué avec les organismes de caution. Les organismes de caution, pour être un peu technique, c'est eux qui vont valider le dossier avec le partenaire bancaire. C'est une garantie. Et aujourd'hui, on peut avoir des conseillers ou des directeurs de banque qui sont favorables à un dossier. Et on s'aperçoit que quand le dossier est transmis à la caution, ce qu'elle va regarder, c'est ça. C'est cette capacité du client de pouvoir faire les travaux, même financés, et de s'assurer qu'il y a derrière une sorte de sécurité pour finaliser les travaux. D'accord. Donc ce que je retiens, moi le point positif que je retiens, c'est qu'aujourd'hui les banques sont sensibles à la classe énergétique, mais ne vont pas non plus forcément se baser sur l'audit énergétique qui est maintenant une obligation et qui va chiffrer justement les travaux à réaliser. Et les travaux qui préconisent pour atteindre une classe A, qui est extrême, comme on voit dans le note déjà, on arrive très peu à en trouver. Non, la banque, tu l'as très bien dit, la banque va mettre en face du devis, de l'audit énergétique, les devis que le client va devoir faire, afin de s'assurer que si on préconise une pompe à chaleur, on préconise des fenêtres, une isolation, que le client a bien conscience qu'il faut réaliser ces travaux-là pour améliorer la note, sachant qu'ils anticipent aussi, c'est qu'aujourd'hui en France, quand on veut louer un bien, à partir de 2025, si je ne me trompe pas, il faut que le bien soit en D. Donc les banques veulent accompagner les clients en disant si demain vous devez mettre votre bien en location, il répondra déjà aux normes de location. C'est ça qui est aujourd'hui très compliqué à faire comprendre aux clients. J'essaye moi de faire passer ce message-là à toi, mais on échange énormément, mais aussi à d'autres agents immobiliers, parce que c'est vrai de dire la maison est en G, on va faire des travaux et automatiquement elle va s'améliorer, c'est vrai.
Mais quand on présente le dossier aux banques, c'est pas aussi vrai et aussi facile qu'on peut le laisser entendre. D'accord. Merci pour toutes ces réponses, Franck. On a vraiment Merci à creusé toi. ce sujet-là. Oui, c'est important. C'est important, effectivement, de vous donner cette vision-là. Donc, à retenir, les taux continuent leur tendance plutôt à la baisse jusqu'à aujourd'hui. Et une interrogation sur les quotas, effectivement, qu'atteignent les banques. Donc, plutôt des signaux positifs pour que les banques puissent nous accompagner, justement, pour des futurs projets. Attention à cette lettre du DPE, si on se retrouve en passoire thermique, ça peut potentiellement être un frein, donc bien anticiper ça. Franck est là justement pour pouvoir construire, monter le dossier et vous accompagner, donc sollicitez-le, c'est vraiment un élément. Maintenant ce serait dommage de se faire... de ne pas pousser correctement un dossier, de ne pas le préparer comme il faut, alors qu'on a tous les éléments. Donc merci à toi Franck, merci encore, à toi une fois de plus. On se dit au mois prochain. Merci. À bientôt.